aussi mardi 3 décembre et je dois faire vite parce qu'il est 7h57 et je dois partir à 8h pour aller me réserver une place à l'université. Donc du coup, ce que j'ai comme cours aujourd'hui, c'est 2 heures d'oncologie, 2 heures d'hématologie, 2 heures d'oncologie et 2 heures d'épidémiologie. Comment je suis habillée aujourd'hui? Donc j'ai comment ça s'appelle? Un t-shirt avec des fleurs, un cardigan bordeaux, un jean et je vais mettre mes Timberland. Et voilà, on m'a demandé de parler plus en détail de mon stéthoscope, donc du coup je le montrerai bien ce soir en rentrant. En attendant, je vais m'échapper et aller me réserver une place dans la salle d'études et dans la salle de cours. J'ai aussi fait mon repas et il il est sur l'étagère. J'arrive pas à pointer. Non, dans ce sens-là. Euh, Là. Et donc du coup, je me porte du riz blanc avec de la coriandre et genre du tabasco vert à l'intérieur. Et comme goûter, j'ai une pomme à 10h. Et pour le goûter de 4h, j'ai un cookies protéiné. Et donc du coup, ça devrait me faire tenir jusqu'à 22h où je vais rester à l'université. Et à 22h, je vais remonter ici. Donc voilà. En attendant, let's go pour une nouvelle journée. Bye. Hey, je viens de rentrer de l'université et je me suis habillée en habit de détente. Donc en legging de sport et avec ma petite peluche, veste peluche de Uniqlo. Et ce qui me reste à faire au programme ce soir, c'est de répéter entièrement la vascularisation de l'encéphale, du tronc encéphalique et de la moelle épinière. Donc répéter ça entièrement. Si j'ai le temps, faire les méninges, mais je sais pas si j'aurai le temps. Ah, j'ai pas dit l'heure qu'il est, ce qui est important parce qu'il fait nuit dehors, il est 20h40. Donc voilà, comme vous pouvez le noter ici, la fille de ma chambre qui devait venir aujourd'hui n'est pas encore arrivée. J'ai demandé au gardien en remontant, genre, est-ce que vous avez des nouvelles? Et ils m'ont dit, non, elle n'est pas venue aujourd'hui, elle n'est pas venue hier, elle viendra peut-être demain. Donc en gros, ils savent pas, je pense. Donc du coup, voilà. Et normalement, ceux de la première année, ils avaient cours aujourd'hui, donc je sais pas trop pourquoi elle n'est pas venue. Bref. Et peut-être que ses parents ne pouvaient pas l'amener ou je ne sais rien. Et voilà, donc du coup, je me suis installée à mon bureau avec mon porte-livre. Il y en a beaucoup qui me demandent où est-ce que j'achète le porte-livre. C'est genre, je l'ai acheté sur Amazon. J'ai mis le lien dans la description si ça vous intéresse. Et ça me permet genre de pas faire mal au cou. Et puis normalement, je mets mon livre d'anatomie dessus. Et ça me permet de le voir mieux. Et voilà, donc je vais faire cette vascularisation-là. Ensuite, j'aimerais bien aller un peu à la salle de sport parce que je suis pas allée hier. J'y suis allée samedi, hier on était dimanche. Non, hier on était. Je sais plus quel jour on était hier. Je suis pas allée hier ni dimanche. Donc je suis pas allée depuis samedi. Et donc j'aimerais bien y aller aujourd'hui. Et rien de spécial. Voilà. Et je sais pas quoi me faire à manger ce soir. J'ai genre demandé à ma mère, j'ai envoyé un message. Maman, t'aurais pas une suggestion de ce que je pourrais manger ce soir? Parce que évidemment, ça fait une semaine. Enfin, en fait, c'est peut-être qu'il faudrait que je fasse les courses parce que, genre, rien du tout dans mon frigo à part des yaourts, comme j'ai montré hier. Et juste ce que je fais, c'est que je dégèle la viande et je fais ou des pâtes ou, enfin, de la viande. J'ai juste du poulet. Donc, je dégèle du poulet, je fais ou des pâtes ou du riz avec. Et je mangeais du riz et du poulet à midi. Et ce soir, je pense que je vais manger des pâtes et du poulet. Donc du coup, il me faudrait genre un peu d'inspiration. Mais genre comme j'ai mon examen et tout, genre j'ai pas du tout d'inspiration. Donc du coup, je mange tout le temps la même seule chose. Et après, je me lasse. Donc voilà. Et, et rien de spécial. Je vais aller travailler. Parce que là, parler à la caméra, c'est juste un moyen de laisser exubérer ma flemme. J'arrive pas à parler. Bref, let's go. Con gli arteri dell'indospinale sono arterie vertebro-midollari. Le arterie vertebro-midollari che accompagnano i nervi cervicali vengono dalle arterie vertebrali e delle cervicali ascendenti. Quelli che accompagnano i nervi toracici provengono dalle arterie intercostali posteriori, mentre quelli che che seguono i nervi lombari provengono dalle arterie lombari. Quelli che seguono i nervi sacrali provengono da quelli che seguono i nervi sacrali e i nervi coccigei seguono l'arteria sacrale e laterale. Ciascuna arteria vertebro-midollare penetra in corrispondenza del nervo spinale all'interno del canale vertebrale e dà origine all'arteria midollare
l'arteria midollare si divide in un ramo anteriore e un ramo posteriore, arteria radicolare anteriore e arteria radicolare posteriore, ciascuna delle quali aderisce al nervo spinale. L'arteria radicolare anteriore raggiunge il midollo spinale e decorre sulla faccia anteriore del midollo spinale e converge con quella controlaterale, insieme formano il tratto anastommico arterioso anteriore che è in pari mediano nella parte mediana della faccia anteriore del midollo spinale e si unisce con l'arteria spinale anteriore che proviene dall'arteria vertebrale. Le arterie radicolari posteriori arrivano al midollo spinale con le arterie radicolari posteriori del midollo spinale aderendo al ramo posteriore del nervo spinale e danno origine a un ramo ascendente e a un ramo discendente e danno origine a due reti arteriose anastomiche posteriori che sono dunque posterolaterali. Queste sono simmetriche nel solco laterale posteriore posteriormente all'emergenza dei nervi spinali e si uniscono con l'arteria spinale posteriore che proviene dall'arteria vertebrale. Sia il tratto anastomico arterioso anteriore che i due tratti anastomici arteriosi posterolaterali insieme formano una rete arteriosa perimidollare dalla quale originano le arterie penetranti centrali che derivano principalmente dal territorio del tratto anastomico anteriore, dunque quelle centrali del tratto anastomico arterioso anteriore, mentre quelle periferiche del tratto anastomico arterioso posteriore. Le arterie penetranti centrali, donc come ho detto che sono dal tratto anastomico arterioso anteriore, si portano alle corna anteriore, alla commissura bianca, alla commissura grigia e alla base del corno posteriore, mentre le arterie penetranti posteriori periferiche che provengono dei tratti anastomici arteriosi posterolaterali vascolarizzano la testa delle corna posteriori e i cordoni del midollo spinale. Le vene del midollo spinale abbiamo le vene intramidollari. Queste vene formano una rete venosa perimidollare che è accolta all'interno della pia madre che riveste il midollo spinale e dà origine a un tratto venoso anastomico-venoso anteriore e due tratti anastomici venosi posterolaterali e una vena mediana posteriore. La vena mediana posteriore si trova a livello del solco mediano posteriore del midollo spinale. Dalla rete venosa perimidollare traggono origine le vene radicolari anteriori e le vene radicolari posteriori che insieme danno origine alle vene midollari. Le vene midollari per ogni vena midollare segue un nervo spinale unite alle vene che provengono dal periosto del canale vertebrale si forma il plesso venoso perigongliare che si trova a livello dello foro interventricolare e si getta poi nella vena vertebrale o nelle vene intercostali o nelle vene lombari o nella vena sacrale laterale. Invece le arterie del tronco cerebrale, dunque il tronco cerebrale è formato dal midollo allungato bulbo, dal ponte e dal mesencefalo. Le arterie per il tronco cerebrale provengono dalle arterie vertebrali che sono suddivise in arteria vertebrale destra e quella sinistra. Queste due arterie provengono dalle arterie subclavie dopo un percorso all'interno del canale trasversario che si trova nelle prime 6 vertebre cervicali e perfora la membrana occipito-atlantoidea posteriore e la dura madre entra nello spazio sottoarachnoideo dove si trova il lato del bulbo e decora ciascun lato del bulbo e medialmente a questo e poi si porta medialmente sulla faccia anteriore del bulbo e quando raggiunge il solco bulbo-pontino, dunque al limite con il ponte, dà origine all'arteria basiliare, dunque della convergenza delle due arterie vertebrali e sopra il ponte a livello del solco prepontine l'arteria basiliare si divide di nuovo nelle arterie cerebrali posteriori che sono quelle di destra e di sinistra e queste piegano
lateralmente e ciascun peduncolo cerebrale del mesencefalo, dunque perché sopra il ponte sopra il solco prepontino abbiamo dunque il mesencefalo. Le arterie del bulbo sono sia l'arteria spinale anteriore che l'arteria spinale posteriore, che sono arterie che si portano al midollo spinale. Queste nascono dall'estremità superiore dell'arteria vertebrale e scendono sulla faccia anteriore e posteriore del bulbo. Qui la prima si unisce al tronco anatomico arterioso anteriore dello spinale e l'arteria posteriore al tratto anatomico arterioso posteriore del midollo spinale. E abbiamo anche a livello del bulbo diverse arterie che sono dei rami dell'arteria cerebellare inferiore e posteriore dell'arteria basiliare. Le arterie del bulbo abbiamo le arterie penetranti che sono sia centrali che periferiche. A livello del bulbo le arterie centrali penetranti centrali si fanno a livello della faccia anteriore e sono per i nuclei encefalici pontini, mentre le arterie penetranti periferiche a livello del bulbo sono per i nuclei del ponte e la sostanza bianca del bulbo. Da queste arterie nascono le arterie radicolari anteriori e posteriori che seguono i nervi spinali. Le arterie del ponte provengono dall'arteria basiliare, questa dà origine a arterie penetranti centrali che entrano nel ponte a livello dello solco basiliare, si trova sulla faccia anteriore del ponte e vanno a eclairare i nuclei motori dei nervi encefalici all'interno del ponte, mentre le arterie penetranti periferiche entrano nel ponte per irrotare in altri nuclei e la sostanza bianca. E abbiamo le arterie radicolari che sono in modo analogo aderente al nervo spinale come a livello del bulbo e a livello del midollo spinale. Le arterie del mesencefalo abbiamo le arterie dei peduncoli cerebrali e le arterie della lamina quadrigemina. Le arterie peduncolari paramediani sono delle arterie che nascono dall'estremità superiore dell'arteria basiliare e danno origine dalle due arterie cerebrali posteriori e entrano nella sostanza perforata posteriore. Le arterie sono suddivise abbiamo anche le arterie peduncolari mediali, queste provengono dall'arteria cerebrale posteriore e che è un ramo dell'arteria carotide e entrano nella sostanza perforata posteriore, dall'arteria cerebrale posteriore o dall'arteria comunicante posteriore. L'arteria comunicante posteriore è un ramo dell'arteria carotide interna e entra nel mesencefalo a livello dello solco perinervo oculomotore, mentre le arterie peduncolari laterali sono delle arterie che originano dall'arteria cerebrale posteriore che proviene dall'arteria basiliare o dall'arteria corioidea anteriore che è un ramo dell'arteria carotide interna e entrano nel mesencefalo in corrispondenza del solco laterale del mesencefalo. Arterie a livello della lamina quadrigemina del mesencefalo abbiamo l'arteria quadrigemina inferiore, questa proviene dall'arteria cerebellare superiore, l'arteria quadrigemina media e quella superiore. Tutte e due provengono dall'arteria cerebrale posteriore che è un ramo terminale dell'arteria basiliare e si anastomizzano fra loro sopra la lamina quadrigemina, formano una rete arteriosa, mentre le vene tronco cerebrale. Dunque a livello del bulbo abbiamo la vena mediana anteriore e che forma in alto una rete venosa prepontina e una vena mediana posteriore con le vene corioidee. Le vene del ponte, donc sopra il bulbo, sulla faccia anteriore sopra il ponte abbiamo il plesso venoso prepontino che mette capo alla vena mediana anteriore del bulbo e abbiamo anche le vene foculari del cervelletto
e le vene a livello, il plesso venoso prepontino si porta a livello delle vene basiliari del Rosenthal che si uniscono poi nella grande vena cerebrale di Galeno e le vene floculari del cervelletto che si portano nei segni petrosi inferiori della dura madre, mentre le vene del mesencefalo sono sia le vene dei peduncoli cerebrali che le vene della lamina quadrigemina. Le vene dei peduncoli cerebrali ai due lati dei peduncoli cerebrali si uniscono nelle vene basiliari del Rosenthal che insieme si portano nella grande vena cerebrale di Galeno, ma anche nella vena comunicante posteriore. E le due vene basiliari del Rosenthal sono unite dalla vena comunicante posteriore e decorrono anteriormente ai peduncoli cerebrali, mentre le vene della lamina quadrigemina si trovano all'indietro della lamina quadrigemina e si portano nella grande vena cerebrale di Galeno. Hey, je viens de revenir dans la salle de sport, j'ai quasiment rien fait, j'ai juste marché genre à 7 km/h pendant un quart d'heure, juste histoire de bouger un peu, d'avoir fait quelque chose d'autre de ma journée. Et il est en réalité maintenant 21h40, je sais pas si on arrive à voir. Il est 21h40 et je vais aller manger. J'ai opté pour du poulet avec du curry, avec du riz. Et voilà. Et aujourd'hui j'ai décidé de continuer le vlog d'hier parce que j'ai pas eu le temps de filmer beaucoup de choses. Je me suis réveillée, il fait encore nuit dehors, il est 6h19. Je me suis habillée et maquillée et maintenant je vais aller déjeuner. Et aujourd'hui j'ai décidé de traiter dans le vlog le sujet de comment ça s'appelle, comment entre guillemets résister à la pression à laquelle on est imposé quand on est en médecine et quelques conseils. Donc mon premier conseil ce serait de donner moins d'importance parce que je sais qu'avant l'année dernière pour moi c'était genre toute ma vie, genre si je réussissais pas ça et ben entre guillemets ma vie était terminée. Et en fait je me suis rendu compte qu'il faut se dire genre je dois réussir mais si je réussis pas il y aura quand même toujours quelque chose après et quelque chose d'autre à faire de ma vie. Parce que je sais pas, je me voyais tellement faire rien d'autre que médecine que je m'étais mis énormément la pression de réussir et d'être la meilleure parce que je me disais à quoi ça sert de faire médecine si genre après genre je suis genre un mauvais médecin ou si j'ai pas des bonnes notes tout ça. Donc voilà, maintenant genre je fais le mieux que je peux et je me mets plus genre la pression extérieure entre guillemets genre l'image que je dois rejeter tout ça. La deuxième chose ce serait de ne pas se comparer aux autres parce que souvent de l'extérieur on a l'impression que tous les autres ils sont en avance dans leur révision, ils sont waouh super bien mis, qui savent tout et tout ça. Et après en réalité quand on parle réellement sincèrement avec des gens, ils sont genre non, je suis dans la merde, j'ai rien fait moi non plus. Donc du coup en fait on pense de l'extérieur que tout le monde est mieux que nous, puis après finalement quand on leur parle, eh ben, on est tous sur le même niveau, on est tous genre un peu dans la merde. Donc du coup voilà et donc dédramatiser, ne pas se comparer aux autres et je pense que c'est tout. Après, genre, avoir d'autres choses à côté de médecine, par exemple, d'autres loisirs, ça aide parce que moi je sais que d'aller courir ou de faire quelque chose d'autre de ma journée que médecine, ça m'aide à genre décompresser et donc du coup à donner moins d'importance à travail parce que si j'ai travaillé fait que travailler ce jour-là, si jamais j'ai pas réussi bien à travailler, ben je vais me faire genre oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma journée, genre j'ai fait que de la merde, tout ça. Donc du coup faire autre chose, genre avoir un petit loisir chaque jour ou une fois par semaine, quelque chose qui vous aide à faire autre chose que médecine et donc du coup avoir d'autres sources de récompense entre guillemets que votre travail ça peut aider et ne pas tout prendre pour le personnel sur le personnel parce que je sais que dans les stages souvent les médecins ils disent genre non mais genre t'as étudié médecine genre enfin en gros ils te rabaissent énormément et entre guillemets ne pas le prendre sur le personnel parce que eux aussi c'était à notre place il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans et c'est pas qu'ils ont oublié, mais c'est que maintenant ils se rendent plus compte de ce que c'est être étudiant. Et donc du coup, facilement ils nous rabaissent et sans forcément penser réellement à la situation générale, juste en pensant avec leurs émotions sur le moment. Et donc du coup, ne pas prendre leurs critiques sur le personnel. Et je pense que c'est un peu tout ce qui me vient à l'idée. Si vous avez d'autres idées de choses qui peuvent aider à résister à la pression en médecine, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et un autre sujet pour la prochaine vidéo.
point de passer la porte pour aller en cours. J'ai 2 heures d'oncologie, 2 heures d'hématologie et 2 heures d'oncologie de nouveau. Et donc ce soir, enfin, devrait arriver la fille de ma chambre qui est toujours pas arrivée. Et donc ce que je vais apporter avec moi aujourd'hui en cours, alors ça c'est mon sac repas. À l'intérieur j'ai du quinoa avec du poivron, mon livre avec un stylo. Dans mon sac j'ai déjà un cahier avec un stylo noir. Le cahier c'est le notebook d'Oxford. Une pomme coupée en morceaux parce que c'est plus facile à manger que si genre faut croquer à l'intérieur parce qu'il faudrait que j'ai les mouchoirs et tout et c'est genre un peu embarrassant en cours. Et ça c'est pour 10 heures, enfin 11 heures. Et ça, c'est des cookies protéinés de MyProtein. J'en prends un pour 5 heures, 6 heures quand j'ai terminé les cours. Et donc, je mets tout ça dans mon sac isotherme. Et après, avec moi, je prends aussi mon cartable qui est genre quelque part. J'espère ne pas l'avoir oublié en cours. Ah si, qui est juste ici. Donc, mon cartable qui est ici. Et voilà. Et j'ai pas d'eau, donc du coup, il va falloir que j'achète une petite bouteille d'eau quand j'arrive en cours. Et voilà, autrement, je vais terminer la vidéo ici parce que je pense que je vais rien avoir le temps de refilmer ce soir. Parce que surtout s'il est arrivé la fille de ma chambre, le temps qu'on fasse connaissance et tout ça. Donc du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner. Et bye, à la prochaine vidéo.